Mon cher, mais où prenez-vous qu'une femme, une artiste, réussisse à quoi que ce soit dans ce monde sans y aller de sa peau? Cela est peut-être un peu triste, mais c'est dans nos mœurs. Vous voyez, les actrices. Alors ça, c'est un préambule au livre de Georges de Perbrun, le roman d'un bas bleu. Le terme bas bleu, ou blue stocking, parce que ça vient de l'anglais, c'est un terme employé pour dévaloriser les femmes de lettres, les femmes qui voulaient écrire. De toute façon, elles étaient systématiquement dévalorisées parce qu'une femme devait rester à la maison. Et on est en 1898, donc on est presque au début du XXe siècle. Et Georges de Perbrun, qui est une féministe, qui essaye du moins de dire des choses, écrit ce roman, le roman d'un bas bleu, donc d'une femme, qui s'appelle Silver, qui écrit et qui aimerait bien voir ses écrits publiés. Donc elle démarche toutes les maisons d'édition, les bureaux de rédaction, et elle se cogne toujours à cet échange, ce don sexuel qu'elle doit faire pour arriver à être publiée. Alors on commence avec un dialogue entre Silver, l'héroïne, et Héloïse, son amie, qui va vous donner un peu l'idée de comment ça fonctionnait à l'époque, qui peut être encore valable à l'heure actuelle, évidemment. Héloïse, je suis l'amie de Silver. Je la trouve un petit peu fière, un petit peu trop chaste pour moi. Je la conseille, ma chère. Pour que le monde accepte une femme, il faut qu'elle lui soit imposée par son mari, s'il est en vue, ou son amant, s'il est connu. Les hommes d'édition ne s'intéresseront à vous que s'ils peuvent en obtenir quelque chose. C'est-à-dire vous êtes jolie, on vous désire. Il est normal qu'on essaie de vous obtenir. En échange, on vous offre la gloire que vous êtes venu chercher dans la bataille littéraire. Quel que soit votre talent, vous n'y arriverez pas toute seule. Vous dépendez des hommes. Oh, je sais très bien ce qu'il en est. J'ai dû arracher ma poitrine des mains de Monsieur Dablis. J'ai dû me battre à coups de poing des baisers de quelques-uns et à coups de pied des mains de quelques autres. Ah non, je préférerais mourir que recommencer ces combats humiliants. N'aviez-vous pas besoin d'argent? Il vous suffit de mettre votre chapeau, d'aller vous asseoir à une table de restaurant en face d'un monsieur qui tient le sort de votre manuscrit dans ses mains. C'est peu de choses. Tout ce que vous obtiendrez en échange. Pensez-y, ça n'est pas si méchant. Donc il n'y a rien à faire pour moi que de végéter à la maison ou d'assiéger en vain les bureaux de rédaction, ou d'aller au cabaret et coucher avec tout le monde comme toutes les femmes qui ont besoin d'un homme qui leur rende service. Ah, cela ne vaut rien d'être née pauvre et chaste. Quel que soit le travail qu'elle entreprenne, la femme devra payer de sa chair soumise ou révoltée. Que ce soit l'actrice, l'employée des fabriques, l'ouvrière, la servante. Si elle veut travailler seule, la femme sera violée, avec ou sans consentement, mais elle le sera. Et cela dans le plein épanouissement de notre société démocratisée, dont les institutions ne nous protègent aucunement. C'est bien triste.